Depuis plusieurs années, la ville d'Orléans est régulièrement citée comme un exemple en matière de lutte contre la délinquance. Le ministre de l'Intérieur aime d'ailleurs mettre en avant son maire, qui n'hésite pas à afficher des chiffres spectaculaires. Selon l'hôtel de ville, la délinquance locale aurait reculé de 81% en 24 ans. Une performance présentée comme exceptionnelle, presque unique en France, et qui alimente l'idée qu'Orléans aurait trouvé la formule miracle pour faire reculer la criminalité. Le graphique mis en avant par la mairie montre une courbe descendante entre 2001 et 2024, traduisant une baisse constante de certains indicateurs. Le maire se félicite de ces résultats qu'il attribue à un équilibre entre politique répressive et programme de prévention. Selon lui, il ne s'agit pas seulement de sanctions, de dissuasion ou de renforcement policier, mais aussi d'actions sociales de long terme, parfois moins visibles, qui commencent à porter leurs fruits. Parmi ces actions, l'une des plus emblématiques concerne la lutte contre le décrochage scolaire. La municipalité consacre chaque année environ 7 millions d'euros à des dispositifs d'accompagnement, de médiation et de soutien pour les élèves les plus fragiles. Cette enveloppe, équivalente à ce que reçoit la police municipale, souligne la volonté de partager les ressources entre répression et prévention. Les responsables locaux insistent sur l'importance de travailler dès l'école primaire pour éviter que certains jeunes basculent dans la délinquance. Ces politiques, combinées à une surveillance accrue de l'espace public et à une meilleure coordination entre forces de l'ordre et acteurs sociaux, auraient permis, selon la mairie, d'obtenir des résultats tangibles. Cependant, ces chiffres flatteurs doivent être relativisés. Première nuance, la définition même de la délinquance retenue par Orléans. Dans ses calculs, la mairie prend en compte 7 indicateurs spécifiques. La diminution n'est donc pas propre à Orléans. Depuis 2018, la courbe semble même s'inverser légèrement. Les chiffres de la délinquance enregistrent à nouveau une hausse, en particulier dans 3 catégories: les violences intrafamiliales, les vols et les violences volontaires non mortelles. Ces données rappellent que la sécurité est un domaine mouvant, dépendant des contextes sociaux, économiques et familiaux, et qu'aucune ville ne peut se prévaloir d'une victoire définitive contre la délinquance. Orléans, malgré ses efforts, n'échappe pas à ces évolutions. Les associations locales soulignent d'ailleurs que la montée des violences domestiques reflète des dynamiques sociétales plus larges, que les dispositifs municipaux, aussi bien conçus soient-ils, ne peuvent résoudre à eux seuls. La question reste donc ouverte. Orléans a-t-elle réellement trouvé le secret de la lutte contre la délinquance, ou bien a-t-elle simplement bénéficié d'une tendance nationale favorable tout en mettant en avant des chiffres soigneusement sélectionnés? Ce qui est certain, c'est que la ville a investi massivement dans la prévention et que ces actions ont permis de limiter le basculement de nombreux jeunes vers la marginalité. Mais il est tout aussi vrai que d'autres formes de criminalité progressent et que le tableau est moins idyllique qu'il n'y paraît. La réalité se situe sans doute entre les deux. Un effort réel, un engagement durable, mais aussi une communication politique qui met en lumière les succès et minimise les limites. Au final, Orléans illustre à la fois les possibilités et les limites de l'action municipale. Oui, des résultats sont possibles, avec des budgets conséquents et une stratégie combinant répression et prévention. Oui, les indicateurs choisis montrent une baisse marquée de certaines infractions. Mais non, la délinquance n'a pas disparu et d'autres formes émergent. La lutte contre l'insécurité reste donc un défi constant, qui exige vigilance, transparence et adaptation. Orléans reste un laboratoire intéressant, mais pas une exception absolue.